Ok, salut tout le monde. Bienvenue dans les locaux. Comme d'habitude, si vous pouvez allumer vos caméras et couper votre son. Salut Thomas, salut Jules, salut Lohan, Marwin, Luc. On n'est pas très nombreux pour le moment, ça va peut-être arriver. Tout le monde m'entend bien? Le son c'est bon? Ok, ça roule, l'image c'est bon aussi? Ok, aujourd'hui séance, on fait 50 minutes. On a 10 minutes sur les 10 minutes, un quart d'heure avec les balles, on va commencer par ça. Après on utilisera la slide, d'accord? La grosse slide de gardien, donc faut la prévoir dans vos équipements. Et puis on finira avec l'échelle de mobilité. C'est bon? Tout le monde a mis ses baskets, chaussures, hein, personne pieds nus, et puis pas en chaussettes non plus parce que ça glisse. Ok, on va attaquer tout de suite avec les balles. Prenez une balle qui rebondit pas mal, d'accord? Si vous avez une balle de tennis, ça va dépendre de la pression qui est à l'intérieur. On va chercher à aller sur le latéral, donc on va être en position de base, d'accord? J'ai une seule balle, je lance la balle mais plutôt en latéral, d'accord? Pour aller la chercher le plus loin possible, d'accord? Une fois à droite, une fois à gauche, donc je suis ici, fléchi, je regarde le mur, je vais lancer pour aller chercher le plus loin possible. Ouais, c'était un peu loin, ok? Pas obligé d'aller loin sur ma récupération, de fléchir, ok? D'aller loin avec mes mains. Mais par contre, mes pieds restent sur place, je vais chercher d'un côté et de l'autre, ok? On travaille en 30 secondes de travail, 20 secondes de repos. Hop, c'est parti pour 30 secondes. Ouais, faut essayer d'aller un peu plus loin, Thomas, sur les côtés. Ok, repos. Donc, je vais réexpliquer. On est face au mur. Je vais lancer. Ma balle, elle va taper sur le mur un peu plus loin que mon épaule, d'accord? Pour que j'aille la chercher le plus loin possible. Donc, je suis ici. Elle tape. Je vais chercher loin, d'accord? J'essaye de me déplacer tout en restant fléchi le plus loin possible. Ça marche? Et bien fléchi, hein, Thomas? Position de base, cheville, genou. Ok, c'est parti pour 30 secondes. Go! Et essayez de trouver la limite le plus loin possible que vous pouvez aller chercher, d'accord? Ok, repos. 20 secondes. Donc l'idée c'est d'être capable, en étant fléchi, d'aller le plus loin possible, d'accord, en gardant les appuis, sans bouchonner, d'accord, sans se relever. Ok, en place. Hop, c'est parti pour 30 secondes. Je vois... pensez à renommer aussi votre case, d'accord, si vous n'avez pas mis votre nom, prénom. Comme ça, moi, je sais qui est là. Alors, pas trop haut le lancer. Ok, repos. Donc, je répète, je suis bien fléchi, d'accord. Je vais lancer plutôt sur le côté pour aller chercher sur le côté. D'accord. Je suis pas trop haut, pas trop un lancer très haut qui est trop facile, assez tendu pour aller chercher la balle rapidement. Ok?
C'est parti pour 30 secondes. Ah pardon, ouais 30 secondes. Ah Thomas, c'est pas ça. Oui. Moins haut, d'accord. Plus direct le rebond, ça doit rebondir, je dois l'attraper très rapidement. Ok, ça marche. C'était le dernier exercice avec une seule balle, on passe à 2 balles, d'accord. Donc là on l'a déjà fait pas mal de fois. On lance simultané, d'accord, et on attrape simultané. Pour l'instant on va garder cette largeur là, d'accord. Donc je lance simultané, j'attrape simultané. Ok, ça marche. Donc toujours fléchi, d'accord. On lance à hauteur de la poitrine, on lance la paume vers le haut, on attrape la paume vers le bas. C'est parti pour 30 secondes. Ok, continue, on essaye de ne pas faire tomber les balles. On s'améliore de semaine en semaine, hein. Je vois moins de balles tomber. Ok, repos. Le deuxième éducatif, c'est le même principe, d'accord, sauf que cette fois-ci, au lieu d'être juste sur la largeur des épaules, on va mettre les balles un petit peu plus loin sur les côtés, d'accord, et lancer les 2 balles et attraper les 2 balles. Donc logiquement, plus on va s'éloigner, plus ça va être compliqué. La preuve, ok. Je vais loin, j'attrape loin. Donc il y a un peu plus d'écartement. Donc c'est un peu plus dur d'avoir les yeux sur les 2 balles. Ok, c'est parti pour 30 secondes. On est écarté 30 cm de chaque côté de ses épaules. Ok. On travaille la vision périphérique, d'accord. Faut pas regarder les balles, faut essayer de regarder le mur et essayer de voir les balles quand même. Ok, c'est bon, repos, on est là. Logiquement, c'est plus dur, d'accord. Indiquez-moi si c'est plus dur pour vous ou si c'est moins dur que le premier. Logiquement, c'est plus dur, ok. Le prochain, donc main gauche, on est proche de son corps. Alors, je vois pas les autres. Main gauche, proche de son corps, et la main droite, loin de son corps, d'accord. Donc, ça donne ça. Ici, je suis proche, là, je suis loin. Ok. On dissocie un petit peu les lancers et les façons d'attraper. Donc proche du corps, loin du corps. Ok, en place. Main gauche proche, main droite loin. C'est parti pour 30 secondes. Logiquement, c'est difficile aussi. Ok, repos. Donc là, on fait l'inverse, d'accord. On va avoir la main droite qui lance plutôt proche du corps et la main gauche qui va aller chercher loin. Donc je suis main droite proche, main gauche loin. Raté. Ok. On essaye de prendre l'information sur le mur, d'accord, et d'avoir la vision périphérique sur les balles. C'est plus dur. Avec la... Moi, je suis pas bon avec la main gauche. Si la balle gauche, elle est loin, c'est encore plus dur pour moi. C'est parti pour 30 secondes.
Ok, repos. On va passer sur le troisième éducatif avec les balles, ce sera le dernier, d'accord? Cette fois-ci, on va lancer. Donc, on va lancer en croisant les balles. Pareil, on va croiser là pour que ça croise et que ça reste à peu près proche. Et puis les suivants, on va essayer de les rendre plus larges. Donc, je croise, je suis assez proche du mur. Je croise, j'essaie d'attraper. Raté. Ok, plutôt proche du mur et plutôt proche en elle-même. C'est parti pour 30 secondes. Top. Mika, t'es là? Il n'y a plus de pile sur l'horloge, tu peux la changer? Ok, faut pas que ça aille trop haut, d'accord? Sinon c'est trop facile. Ok, revenez là. Deuxième éducatif, d'accord? Cette fois-ci, il y a une balle qui va aller plutôt haut et une balle qui va aller plutôt directement sur le mur. Deux hauteurs différentes en croisant. Ok, c'est parti, en place. Go! Ok, ça marche. Repos. Le troisième éducatif, toujours en croisant les balles sur le lancer. Cette fois-ci, on va essayer qu'elles soient assez écartées l'une de l'autre. Donc je lance et j'essaye d'aller les chercher assez écartées. Donc je lance plutôt sur les côtés, d'accord? Quand je lance, je vais faire comme ça. Ok. C'est parti, en place. Go! Ok, c'est bon. Revenez ici. On a fini sur les balles. L'idée, c'est de proposer, sur tous les exercices de balles, c'est de proposer des exercices qui vous mettent dans des routines d'attrape, d'accord? Mais on peut changer effectivement le temps que vous avez pour attraper, la distance entre les balles, le rythme. On pourrait même imaginer des exercices où on a un bonnet sur la tête ou un bandeau et puis on voit un peu moins bien pour essayer d'attraper les balles. Ok, on va passer à la slide board. Vous pouvez les sortir et les installer. Nous, on va être sur le même système, c'est-à-dire qu'on va vous montrer les vidéos de slide. Lohan, c'est bon? La slide est installée? Ok. Luc, ça a l'air d'être bon. Thomas. Ok, faites-moi juste un plus avec le pouce quand vous avez installé la slide. Ok, Luc, ça roule. Jules, c'est bon. Ok, Thomas, c'est bon. Marvin et Arthur, je vous vois pas avec les caméras.
Sinon, quand c'est bon, vous mettez dans le chat, dans la discussion, pour Arthur et Marvin, là, dès que vous êtes bien installés, que vous avez le temps. Ok. C'est bon pour Arthur. Ça marche. Donc on va vous montrer la première vidéo, d'accord. Donc c'est poteau avec le retour. Ok, donc on est sur une grande longueur dans le coin. On pousse avec la jambe, arrêt, en haut, revient, d'accord. On replace sa jambe haute à l'intérieur de la cage, d'accord. On n'est pas dans le prolongement de son pied. Le pied, il est à l'intérieur de la cage. Ok, on travaille en 30-30, donc on fait ça pendant 30 secondes et on changera de côté après. Ok, on se met en place. Donc, bonne position au poteau, d'accord. Faut que tu sois un peu plus dans le coin, Thomas. Go, c'est parti. On fléchit bien, d'accord. On regarde sur la vidéo, le haut du corps il bouge pas, les genoux sont bien fléchis, les chevilles sont bien fléchies, d'accord. On est stable. Et par contre, Thomas, t'es pas assez dans le coin, d'accord. Mets-toi plus vraiment sur le poteau. Voilà. Ok. Les patins sont... Ok, pardon. On est en repos là. C'est bon, c'est bon. Je vais redonner les points clés. Donc les patins, les déplacements, c'est parallèle, d'accord. Il y a une orientation. Je pousse. Je ramène ma jambe. Je repousse dans l'autre sens. Et je replace mon pied vers l'intérieur de la cage. Ok, en place, on part dans 3, 2, 1. Ok, top, c'est parti. Oui, comme Lohan, hein, si vous avez vos mitaines et boucliers, vous pouvez très bien faire les déplacements avec vos mitaines et boucliers. Et du coup, vous gardez les bonnes positions des mains. Ok, repos. Ah, t'as pas la slide, Marvin. Ok. Est-ce que tu as une autre petite slide pour glisser ou pas? Ou t'en as pas du tout? Ok. Eh ben travaille sur des... tu fais pas du patineur, d'accord, sur juste du déplacement latéral. Reviens sur moi. Ok, tu es ici, puis quand tu vois les copains qui se déplacent, tu fais juste un déplacement comme ça. Ok, pas du patineur. Avec tes mains, position gardien, d'accord. Ça marche. Donc tu n'auras pas la glisse, mais tu as la poussée quand même. Ok, on se remet en place pour 30 secondes. Troisième répétition, c'est parti. Hop. On pense à tourner sur son pied d'appui quand on revient au poteau, d'accord. Le corps, il se remet à l'intérieur, voilà, et je me replace. Avec les épaules, d'accord. Donc je suis au poteau, mon pied revient un peu à l'intérieur, mes épaules reviennent un peu à l'intérieur. Ok, je replace dans l'axe et je pousse. Ok, alors je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois, il faut changer de côté, hein, ou changer de poteau. Ok, là on est en repos, pour que ce ne soit pas tout le temps la même jambe qui est la poussée initiale. Et que vous n'ayez pas tout le temps la même jambe qui fasse la réception. Ok, ça part dans 3, 2, 1, top. Quatrième répétition. Toujours bien fléchi, d'accord. Les chevilles, les genoux. Le dos est droit. Mais par contre, le haut du corps ne bouge pas. Donc, je suis bien gainé.
Ok, repos. Revenez devant l'écran, on va passer sur le deuxième éducatif, d'accord. Donc là, ce sera la croix. Donc Guillaume va vous le mettre à l'écran. On va le passer une fois, puis après je reviendrai sur les points clés. Ok. Guillaume, tu arrives à faire pause ou pas? Au tout début. Là. Voilà. Ok. Donc, sur cette position-là, donc le pied droit, là, il est sur le poteau. D'accord? C'est le point de départ. C'est une grande diagonale côté opposé. D'accord? Latérale sur le côté. Et grande diagonale, je reviens au poteau opposé. Ok? Grand latéral et je reviens au poteau. Ok? Et je repars dans l'autre sens. Grande diagonale, latérale, grande diagonale. Toujours très fléchi, d'accord? Et le haut du corps qui ne bouge pas. C'est bon pour tout le monde? On part pour 30 secondes, c'est parti, go! Ok, Marvin, tu peux essayer de faire sans la glisse, mais avec des déplacements latéraux, la croix, d'accord? En orientant à chaque fois tes déplacements. Ok, repos. Pendant le repos, vous pouvez regarder la vidéo. Donc regardez, les genoux sont toujours fléchis, d'accord? Les chevilles sont toujours fléchies. Il n'y a pas de redressement du corps. Ok? Donc c'est ça qu'on veut voir nous sur le visuel. Si je ne vous vois pas et qu'il y a des parents autour de vous, d'accord, vous pouvez leur demander qu'ils regardent si vos genoux sont toujours bien fléchis, si les chevilles sont toujours bien fléchies, si votre tête ne change pas de hauteur pendant l'exercice. Ok, on part pour 30 secondes. Go! Ok, c'est des déplacements parallèles. Hein. Il n'y a pas d'ouverture de pied. Les réceptions, elles se font sur les petits segments, sur les petits segments de bois du coin. Ok, repos. Donc, quand vous regardez la vidéo, là, regardez, le pied, il pousse sur le petit segment de bois, d'accord? Il réceptionne sur le petit segment de bois. D'accord? Ce qui fait les coins de votre board, là. Ok, en place, troisième répétition, c'est parti. Ah ouais, c'est mieux Luc, je te vois bien là. Ok. Et au fur et à mesure que vous allez maîtriser le déplacement, vous allez regarder devant vous, d'accord? Arrivez à vous déplacer sans forcément prendre l'information à vos pieds, d'accord? Mais plutôt ce que vous avez devant vous. Je me repère dans l'espace. Ok, repos. Il nous restera une répétition. Ok, en place. Hop, c'est parti. Alors, ouais, attention, le latéral, il est pas au poteau, hein, il est en haut.
On imagine, on part du poteau, on va à l'opposé en face, latéral en haut de la zone, d'accord, et on revient au poteau opposé. Et on ne fait pas le latéral entre les poteaux. Ok, repos. J'essaierai, là, sur les vidéos, j'essaierai de vous mettre des indicatifs pour vous dire ça c'est les poteaux et puis ça c'est le haut de la zone. Le troisième éducatif, ça va être le grand côté papillon, d'accord. Guillaume va nous mettre la vidéo. Donc papillon, là faut remettre, je vois que vous êtes en pantalon là, mais ceux que je vois pas, faut que vous ayez plutôt un survêt. Vous pouvez mettre les protège-genoux aussi. Donc je suis tout en papillon, d'accord, et je pousse sur le grand côté, d'accord. Donc sur les segments des côtés, je pousse, je réceptionne, je lève mon genou, je pousse. Ok, j'essaye d'avoir le dos bien droit, d'accord. Et les mains ne doivent pas partir dans tous les sens. Les mains sont bien avancées, d'accord, pour ne pas être gêné par les bottes, pour ne pas être gêné quand vous poussez. Donc les mains sont bien avancées devant vous. Ok, c'est parti pour 30 secondes. Ok, Thomas, regarde bien la vidéo, regarde les pieds, d'accord, ils sont déjà très ouverts, d'accord. Ils ne sont pas derrière lui, les pieds, ils sont sur les côtés. Comme ça, il peut tout de suite mettre son pied en opposition pour repartir. Ok, repos. Pendant le repos, on regarde. Donc effectivement, les pieds ne sont pas derrière ses fesses, hein. Les pieds sont sur les côtés. Comme ça, il peut tout de suite prendre appui dès qu'il a poussé. Alors, en plus, il est grand, mais dès qu'il pousse, il peut mettre le pied, il peut repousser dans l'autre sens. Puis on voit à un moment, il accélère un petit peu, du coup, il perd l'équilibre vers l'avant. Donc, il ne faut pas perdre l'équilibre vers l'avant. On est toujours bien fléchi, bien gainé, d'accord. Les mains ne bougent pas trop et les mains sont bien avancées. Ok, c'est reparti. 30 secondes. Pense à tes mains, Thomas. Ok, voilà, ça doit rester devant. Le haut du corps, il ne bouge pas trop. Souplesse au niveau des genoux et des hanches pour ouvrir un peu les pieds. Ok, repos. C'était quoi là? C'était la deuxième ou la troisième répétition? C'est la deuxième, ok, il en reste 2. Donc là on est en repos, bien équilibré. Et quand vous avez bien pris appui avec votre pied, vous pouvez pousser un peu plus fort, d'accord? On pousse fort, mais par contre il faut vite replacer son pied opposé pour pouvoir s'arrêter. Ok, en place. Hop. Alors Thomas, si tu n'arrives pas à glisser, alors soit il faut rajouter du silicone sur la plaque, soit que tu pousses pas assez fort. Mais quand tu pousses bien, ça glisse bien. Par contre, il faut pousser fort. Ok, repos. Quand on avait pris les prises de vue là, donc avec le gardien, il me disait que ça faisait un peu mal aux genoux au fur et à mesure. Donc il ne faut pas hésiter à mettre vos protège-genoux quand on utilise la slide, d'accord, sous le jogging ou sous le tissu qui glisse. Et si jamais c'est à la patinoire où c'est pas accessible, vous pouvez acheter des types de protection de volets là, des genouillères qui amortiront un petit peu le choc avec la plaque pour vos genoux. Pour pas que vous fassiez mal, mais que ça glisse quand même. Ok, on se remet en place, c'est la dernière répétition. En papillon grand côté, c'est parti, hop. Ok, essayez d'avoir les épaules qui ne bougent pas trop, d'accord?
Vous voyez sur la vidéo, les épaules sont toujours face. Essayez de pas d'avoir vos épaules qui ne bougent pas trop par rapport à votre poussée. Ok, c'est bon. On va passer sur le 4e éducatif avec la slide. Donc là, ça va être latéral debout. Donc c'est comme le papillon que vous venez de faire. Sauf que là, on est debout, d'accord? Donc là, il faut du contrôle, flexion, d'accord? Le haut du corps ne bouge pas. Par contre, les poussées doivent être fortes, d'accord? Et ça doit être précis, d'accord? Donc faut arriver, on vise le milieu du bout de bois, d'accord, en latéral. On doit arriver sur le milieu du bout de bois. Flexion cheville, flexion genou. Et c'est pas un concours de vitesse, hein, on contrôle tout. Ok, c'est parti pour 30 secondes. Et on reste bien fléchi tout le long de l'exercice. Les pieds sont parallèles. Et quand vous êtes en position, le pied revient à peu près à 30 cm de votre pied. Puisque vous avez les bottes, vous ne pouvez pas rapprocher votre pied au maximum. Mince. Repos, pardon. J'ai raté le repos. Je regardais autre chose. Du coup, ça rattaque dans 15 secondes. Donc on voit, hein, c'est contrôler le déplacement. Le haut du corps ne bouge pas dans tous les sens. Il ramène les pieds à 30 cm l'un de l'autre. Ok, c'est parti pour 30 secondes. C'est la deuxième répète. Ouais, attention, t'as ton lacet qui est défait, Lohan. Ok, on respire bien. Encore 5 secondes. Ça doit chauffer les cuisses normalement, hein, d'être fléchi. Ok, repos. Ok, en place pour la troisième, quatrième, troisième, quatrième. Ok, pour la quatrième, c'est parti. Ok, on doit contrôler l'écartement, hein, donc ramenez pas votre pied collé à l'autre, d'accord? Je dois contrôler, voilà, et derrière je pousse. Ok, repos, vous pouvez boire un coup. On a fini avec la slide, donc si vous avez besoin de place, vous pouvez la ranger. On va sortir l'échelle de mobilité. Je vais essayer de la mettre en face. Ok. Vous me dites quand vous êtes en place. Ok.
Donc c'est bon. Donc là, on est sur des traversées latérales. D'accord? On part, j'ai un pied à l'intérieur de l'échelle, l'autre pied à l'extérieur, d'accord? Et j'aurai toujours un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Donc je viens intérieur, je viens extérieur et je repasse ici, d'accord? Donc je suis un pied intérieur, extérieur, je rejoins, je vais à l'extérieur, je passe devant, je rejoins. C'est bon? On travaille en 30-20. C'est parti pour 30 secondes. Alors les deux pieds ne sortent pas de l'échelle, d'accord? Il y a toujours un qui est à l'intérieur. Ouais, c'est ça Thomas. Ok. Repos pour 20 secondes à nouveau, d'accord? Donc on veut des déplacements toujours fléchis, hein? Ça saute pas trop haut. Puis je vais être rapide en fréquence. Hop là, je me suis trompé. Donc j'accompagne. Allez, c'est parti, go! 30 secondes. Ok, ça marche. Repos, 20 secondes. Et le dernier passage, quand on est au bout de l'échelle, on repart en marche arrière, d'accord? Donc, sur le même principe, marche arrière, j'ai un pied à l'intérieur, je rejoins, je vais à l'extérieur, je change. Je rejoins, je vais à l'extérieur, je change. Ok. C'est bon? Marche avant, marche arrière, 30 secondes. Hop. On fait des nouveaux aujourd'hui, d'accord? Donc il faut un peu le temps de s'habituer. Après, il ne faut pas hésiter à en faire régulièrement des échelles hein, dans votre chambre, chez vous. Ok, repos. 20 secondes, on change d'éducatif. Là, on est sur, alors on l'a appelé comme ça, mais c'est ciseaux asymétriques. J'ai le pied dans une case, d'accord? La jambe à l'extérieur dans la case précédente. Et puis je vais changer, d'accord? Le pied qui était à l'extérieur, il vient dans la case suivante. Et le pied qui était à l'intérieur, il vient derrière. Ok, je le refais. Ici. C'est bon? Ok, c'est parti, 30 secondes. Ok, là on est en aller-retour. Donc toujours les bonnes flexions, on saute pas trop, d'accord? Alors, Lohan, c'est la jambe qui est à l'extérieur, qui est derrière la jambe qui est à l'intérieur de l'échelle. Ok, repos. Je vais essayer de vous montrer de côté. La vision, elle sera peut-être plus facile. Ok, la jambe à l'intérieur, elle est devant. La jambe à l'extérieur, elle est derrière, d'accord? La jambe extérieure, elle va venir dans la case qui est encore devant. Et je change. Ok? C'est bon ou pas?
Ok, c'est parti. Deuxième répétition. Go. Et on utilise les bras sur la fréquence. Ouais, c'est ça, Lohan. Ok, puis là, une fois que vous avez compris, vous pouvez monter le rythme. Je vois que Luc, ça va vite, d'accord? Ok, repos, 20 secondes. Donc maintenant qu'on a compris, donc je suis ici, d'accord? Et là, je suis rapide avec mes mains aussi. Donc je vais chercher loin. Hop, hop, hop. C'est parti. Ah, pardon. Ok, go pour 30 secondes. La jambe extérieure, elle est derrière. La jambe intérieure, elle est devant. On a une case d'écart. Et à chaque fois, on avance d'une case. Ok, repos, très bien. Et la dernière répétition, comme la précédente, on fait le retour en marche arrière, d'accord? Aller en marche avant, retour en marche arrière, sur les mêmes principes. Donc une case d'écart entre les jambes, d'accord? Le pied à l'intérieur, il est placé plutôt devant, et à chaque fois, on avance on recule d'une case. Ok, c'est parti pour 30 secondes, go! Un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur, Thomas. Ok, encore 5 secondes. Ok, repos. On passe sur un nouvel éducatif. Là, on va tout faire en pieds joints. Donc là c'est plutôt très simple, d'accord? Je vais traverser, j'avance d'un, je retraverse à nouveau. Donc pieds joints, pieds joints, pieds joints. J'avance d'un, je traverse. C'est bon? Et en plus, il faut ajouter les bras. D'accord? Donc, quand je vais vers l'avant notamment, donc ici, côté, vers l'avant, côté, vers l'avant, côté, vers l'avant. Ça marche? C'est parti. Là, on fait des allers-retours. 30 secondes, go. Bien fléchi. On reste bien fléchi. Donc là c'est facile, hein, faut pas toucher du tout l'échelle. Ok, repos. Là c'est un exercice plutôt facile, donc on touche pas l'échelle. On saute pas trop haut. Faut que le rythme soit important, d'accord? Et il faut qu'on essaye de faire les 30 secondes sans s'interrompre. D'accord? Donc à la fin c'est demi-tour et hop, je repars dans l'autre sens. Je traverse, j'avance d'un, je retraverse dans l'autre sens. Ok, c'est parti pour 30 secondes, go! Les deux pieds en même temps. Ok, non, Thomas, faut que tu oublies. À l'extérieur, faut avancer aussi, d'accord? Je le ferai sur le repos. Ok, repos. Je vois quelques petites erreurs, d'accord? Donc c'est je traverse, d'accord? Et j'avance. Donc ici, il faut pas revenir tout de suite dans l'échelle, d'accord? C'est
1, 2, 3. J'avance, je traverse. J'avance, je traverse. D'accord? Que des angles droits. Il n'y a pas de diagonale. C'est parti pour 30 secondes. Go! Allez, Lohan, faut pas démonter l'échelle. On s'applique. Non, Thomas, faut pas revenir directement. C'est que des angles droits. Oui. Luc, c'est ça. Marvin et Jules, ben, je vous vois pas. Ok, repos. Ah, est-ce que je peux démontrer? Marvin, c'est à moi que tu poses la question? C'est pour les échelles? Ok, bon, je sais pas qui tu poses la question, Marine. On fait le quatrième, c'est comme les deux autres, d'accord? C'est le même principe. Aller en marche avant, retour en marche arrière. Donc en marche arrière, ça fera je traverse, je recule d'un, 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 je traverse. Ok, c'est parti. Ah, ça y est, je te vois, Jules. Oui, c'est bon. Sans sauter trop. Ok. Ok, très bien. Ok, et eh bien c'est l'heure. On a fini. On n'a pas utilisé le TRX aujourd'hui, d'accord, comme samedi, je crois, je sais plus. Non, le samedi, on n'avait pas fait les échelles, à mon avis. Vous pouvez réutiliser, enfin, vous pouvez faire une séance de TRX en allant chercher les entraînements différés sur la chaîne des Radeliers. On se retrouve samedi pour la nouvelle séance gardien, d'accord, la prochaine séance gardien qui durera 1 heure. Et là, on aura l'ensemble, je pense, TRX, échelle, balle et slide. Ça roule? Bon, bah, bonne journée à tous, d'accord. Si vous voulez enchaîner avec la séance commune de physique avec Mika, bah, là, il y aura du TRX, là, il y aura des échelles encore à nouveau. Ça marche. À plus, ciao.